Comment organiser sa semaine d'entraînement en fin de saison? C'est la question à laquelle je réponds tout de suite. Bonjour et bienvenue, vous êtes bien sur Cyclisme Attitude, la chaîne qui rassemble tous les passionnés de vélo. On y parle matériel, diététique, course et entraînement. Et c'est le cas aujourd'hui, on y parle entraînement puisqu'on va voir comment construire une semaine d'entraînement efficace alors que le temps des courses est passé, mais que le temps de la coupure hivernale n'est pas encore venu. 12 règles donc, et la première règle c'est chercher à garder la motivation, chercher à garder l'envie. On est souvent notre premier ennemi, voire notre pire ennemi, mais l'influence de l'entourage ne nous aide pas non plus et il est parfois difficile en fin de saison de résister à des invitations, viens chez nous à telle heure et donc tu ne pourras pas rouler, etc. Et donc on saute la sortie d'entraînement. Donc comment faire pour garder l'envie, pour entretenir cette envie et la motivation? Eh bien posez-vous une question. De quoi ai-je besoin pour garder la motivation de m'entraîner jusqu'à la coupure hivernale? Notez tout ça sur un papier point par point. Demandez-vous aussi qu'est-ce qui vous empêche de sortir, notez-le point par point, mettez tout ça en face et en face aussi écrivez les solutions. Vous allez voir, en notant les choses, ça viendra beaucoup plus facilement et vous arriverez beaucoup plus facilement à sortir, vous entraîner à vélo. La deuxième règle à appliquer, c'est s'entraîner régulièrement. En effet, c'est la régularité qui paye et vous l'avez peut-être constaté lors de vos dernières vacances ou lors des grandes vacances, lorsque vous avez pu vous entraîner plus souvent une fois débarrassé du travail, vous avez pu constater que plus vous sortiez à vélo et plus vous aviez envie de sortir et en fait que vous avez pris un automatisme. Eh bien, pourquoi cela? Parce que c'est la régularité qui paye. Donc, continuez à entretenir cette régularité. En effet, le moment de la coupure hivernale n'est pas encore venu. Nous avons encore de beaux jours et il faut en profiter. Donc ne vous inquiétez pas, le home trainer, vous allez le sortir. Des sorties d'entraînement, vous allez en rater. Ce n'est pas parce que les courses... ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de courses que vous ne devez plus sortir maintenant. Continuez à garder votre condition, donc continuez à vous entraîner régulièrement. La troisième règle à appliquer, c'est faire des petites sorties et c'est ce que j'appelle le principe du cyclocross. En effet, parfois on est victime d'une mauvaise météo, on a des imprévus, on n'a pas le temps, on a froid, on a toujours des raisons de ne pas sortir. Eh bien il vaut mieux faire une petite sortie d'intensité ou bien une petite sortie sans intensité, peu importe, mais une petite sortie que de ne rien faire du tout. L'important c'est de garder les réflexes, c'est de s'habiller avec la tenue d'hiver, de gonfler les pneus, de nettoyer le vélo, de nettoyer les chaussures, toutes ces petites choses que l'on n'aime pas faire mais qu'il faut faire quand même pour sortir et c'est vrai que souvent ça nous décourage. Donc faites des petites sorties. Quand vous allez revenir de la petite sortie, même si vous n'avez fait que 20 km, même si vous n'avez fait qu'une heure, je parlais du principe du cyclocross. Le cyclocross, selon les catégories, ce sont des courses de 30 minutes, parfois maximum 50 minutes. Donc vous voyez, c'est même pas une heure. Et bien même si vous ne faites pas une sortie d'intensité, ce n'est pas grave. Mais l'important, c'est de sortir et de continuer donc à être régulier. C'est comme ça que vous allez être régulier. Il vaut mieux faire un enchaînement de petites sorties que de ne pas sortir du tout. La quatrième règle à appliquer, ne plus faire les exercices les plus difficiles. En effet, si pour vous, vous faites un blocage parce que vous vous dites je n'ai plus envie de souffrir, les cours sont passés, il n'y en a plus, je n'ai plus d'objectif jusqu'à plusieurs mois, eh bien enlevez-vous cette charge mentale, enlevez-vous ça de la tête, hein. Ça a été mon cas là pendant quelques temps. Je n'ai plus fait du tout d'exercice, je faisais juste des sorties d'endurance, mais cela m'a permis de continuer à sortir et ensuite de faire des sorties avec des intensités. Donc vous voyez, il vaut mieux un temps ne plus faire les exercices les plus difficiles, et puis il est vrai que les prochaines courses désormais ce sera dans 1, 2, 3, 4, minimum dans 4 mois. Donc
et encore c'est selon quand vous reprenez votre saison. Donc enlevez les exercices les plus difficiles si vous n'êtes plus apte mentalement à souffrir. La quatrième règle, attendre la coupure. Très important, attendre la coupure, mais attendre la coupure d'une manière bien sûr active, car il est trop tôt pour couper. Nous sommes au mois d'octobre, on a encore de beaux jours devant nous. Aujourd'hui par exemple il fait un beau soleil, c'est la raison pour laquelle je suis obligé de mettre les lunettes pour tourner cette vidéo, parce que sans les lunettes je n'y arrive pas. Le soleil tape fort dans les Alpes, donc c'est encore plus le cas si on est plus au sud, mais j'espère, de toute façon c'est certain, vous avez encore du beau temps plus au nord, donc continuez à sortir, ne coupez pas trop tôt, il faut profiter du beau temps, ce n'est pas encore l'hiver, ce n'est pas encore le temps du home trainer, donc entraînez-vous dehors et attendez la coupure de manière active, car si vous coupez maintenant et que enfin c'est pas si vous coupez maintenant, c'est si vous arrêtez de vous entraîner maintenant, si vous sautez des sorties d'entraînement maintenant et qu'après vous coupez, et bien quand vous allez reprendre, en fait vous n'aurez pas fait un mois de coupure. Si vous deviez faire un mois de coupure, vous aurez fait 2 mois de coupure, et là vous allez reprendre dans un état avec un niveau qui sera bien inférieur au vôtre, et vous allez beaucoup plus souffrir au moment de la reprise, et ça ne sera pas un plaisir. Donc attendez la coupure pour couper, et attendez la coupure d'une manière active. La 6e règle à appliquer, varier les types de sorties. Et quand je dis varier les types de sorties, je pense au parcours. C'est le moment de faire de nouveaux parcours. Même s'ils doivent être plus courts, choisissez, c'est le moment de choisir les parcours en fonction des paysages, d'accord, et non plus en fonction de est-ce que ça va me permettre de travailler mieux tel ou tel exercice. Non, choisissez les parcours en fonction des paysages, faites des balades et faites parfois un parcours par exemple où vous avez subi une défaillance, ou un parcours où vous aviez énormément souffert. Et bien c'est le moment de le refaire sans souffrir, et vous allez voir que vous allez beaucoup plus apprécier ce parcours, et que vous allez en faire un souvenir pour quand vous allez reprendre l'entraînement et faire des exercices difficiles. Vous allez refaire ce parcours avec les exercices difficiles avec plaisir, pour la bonne et simple raison que vous garderez en tête le souvenir d'un parcours fait sans souffrir. Vous aurez un bon souvenir, donc vous pourrez faire ce parcours. La 7e règle, écouter son corps mais ne pas prendre ses sensations pour excuse. Alors ça c'est très 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 important. Écouter son corps mais ne pas prendre ses sensations pour excuse. Il faut faire la différence entre le corps, entre l'état du corps et les sensations. En effet, si vous n'écoutez que votre corps, en réalité vous avez l'impression, si vous restez sur l'impression que vous avez sur vos sensations, eh bien vous n'allez plus jamais vous entraîner. Donc c'est la raison pour laquelle il est important d'appliquer les règles numéro 2, 3 et 4, d'accord? Donc faites des petites sorties, supprimez les exercices les plus difficiles, voire même le principe même de faire des exercices. L'important est d'entretenir la régularité, d'accord? La régularité. Donc écoutez son corps, oui, si jamais vous êtes fatigué et que vous avez décidé avec votre entraîneur d'en faire moins, d'accord, mais ne prenez pas vos sensations pour excuse. La 8e règle, dissocier le mental du corps. Dissocier le mental du corps. En effet, le mental est toujours fatigué pour X raisons, à cause de l'entourage, du travail, de ce qui arrive dans la vie, il y a toujours des excuses pour le mental. On a toujours une raison d'être fatigué, on a toujours une raison de ne pas s'entraîner. Or, partir à l'entraînement, s'entraîner, c'est se rassurer et apporter des ondes positives à son cerveau et aussi à son corps. Si vous apportez des ondes positives, vous allez vous sentir mieux dans votre tête, vous allez vous sentir mieux dans votre corps, et vous allez partir plus facilement à l'entraînement, et vous allez faire des sorties d'entraînement régulièrement.
La 9e règle, choisir des routes sécurisées. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'en temps normal, il faut faire n'importe quoi, rouler n'importe comment et n'importe où au milieu de n'importe qui. Hein. Ce n'est pas ça. Quand je dis choisir des routes sécurisées, ça veut dire que si jamais vous avez vu une route avec des trous, des gravillons, beaucoup de circulation, eh bien évitez ces routes-là, ça ne sert à rien de les faire maintenant. Maintenant, c'est le temps de prendre du plaisir et d'attendre tranquillement, mais activement, la coupure hivernale. La 10e règle à respecter, choisir des routes au soleil. Alors quand je dis choisir des routes au soleil, eh bien qu'est-ce que je veux dire par là en fait? C'est de choisir des routes qui vous mettent à l'aise, des routes où vous n'avez pas froid, ni trop froid, ni trop chaud, des routes qui permettent de ne pas se dire qu'on s'est trompé de tenue. Nous sommes entre deux saisons, parfois on s'habille trop chaudement, parfois on ne s'habille pas assez. Et selon les routes, eh ben, on va subir la tenue qu'on a mise ce jour-là. Donc choisissez des routes qui vont vous permettre de passer dans des endroits où vous n'allez pas subir trop longtemps une partie ombragée avec une route mouillée ou alors une route où le soleil va briller, va vous donner chaud. Ça c'est ce qui m'est arrivé récemment. Heureusement que j'ai pas fait toute la sortie comme ça. Donc choisissez ce que j'appelle des routes au soleil, en tout cas des routes qui permettent d'apprécier la sortie, et en vous entraînant, en sortant, vous allez vite repérer où est-ce que à cette période les routes sont le plus ombragées et où on a le plus froid. La 11e règle, ne pas diminuer drastiquement la charge de travail. En effet, il est important de ne pas perdre trop avant la coupure, car quand vous allez couper et que vous allez reprendre, eh bien, il ne faut pas reprendre en repartant totalement de zéro. Donc ne diminuez pas drastiquement la charge de travail, et tout est dans le mot drastiquement. Alors bien sûr, si vous avez du mal à tenir jusqu'à la coupure, et si vous avez vu avec votre entraîneur que vous deviez faire vraiment moins que ce que vous faites d'habitude, faites ce que vous avez décidé avec votre entraîneur. Maintenant, si c'est de vous-même, encore une fois, dissociez le mental et l'état de votre corps. Car ce n'est pas parce que vous avez mal dormi cette nuit ou que vous estimez que vous n'avez pas assez dormi que vous n'êtes pas apte à vous entraîner. Donc ne diminuez pas drastiquement la charge de travail, et tout est dans le mot drastiquement. La 12e règle, c'est la dernière, varier les sorties et les exercices. D'accord? Donc varier les sorties, mais varier aussi les exercices. Et quand je dis varier les exercices, ça veut dire que vous pouvez faire une sortie de 20 km en balade sans faire d'exercice. Et puis après, vous pouvez faire une sortie qui fait 2 fois cette sortie-là, et en y rajoutant des intensités, ou alors faire l'inverse, c'est-à-dire que vous faites une sortie de 20 km en faisant une intensité, ou en tout cas un exercice d'intensité, et puis après vous faites 30 ou 40 km de balade. Vous faites une sortie d'1 heure avec une petite intensité, vous faites une sortie de 2 heures sans intensité. Donc varier les sorties, vous savez, on dit qu'il ne faut pas faire 2 fois la même sortie, que ça ne sert à rien. Alors on est en fin de saison, mais vous pouvez faire une sortie, par exemple vous faites un parcours dans un sens et après vous le refaites dans l'autre sens. Voilà, l'important c'est de s'amuser, alors amusez-vous. Le temps de la coupure hivernale n'est pas encore venu, mais faut-il faire la coupure hivernale? Et s'il faut faire la coupure hivernale, comment la faire? On y répondra dans une prochaine vidéo. En attendant, appliquez ces 12 règles et vous verrez que vous allez profiter de la fin de saison et que vous allez apprécier aussi cette partie de l'année, même si le temps des courses est terminé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Entraînez-vous bien. Bonne route.